Bonjour à tous, c'est Benjamin, professeur entraîneur de judo jiu-jitsu au sein du Jamais Sporting Club Bellevue à Nantes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des évolutions de grade pour les enfants dans notre école d'arts martiaux. Donc, il faut savoir une chose. Pour les évolutions de grade, en fait, forment un tout. C'est-à-dire que ça forme vraiment une globalité dans la progression des connaissances de vos enfants. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir la maîtrise technique, purement technique, de toutes les notions et des techniques de judo, jiu-jitsu travaillées à l'entraînement. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Il y a d'autres facteurs tels que l'assiduité, le comportement, bref, toutes les valeurs morales qui sont inhérentes au judo, jiu-jitsu. D'accord? Rentrent en ligne de compte. Après, derrière, une fois que j'ai dit ça, maintenant comment ça se matérialise? En fait, vous allez avoir différents paliers avant d'obtenir une nouvelle ceinture. D'accord? Ça, je parle dans le cadre général. Après, il y a toujours des cas exceptionnels, entre guillemets. Mais en règle générale, voilà comment je fonctionne. Vous allez avoir des paliers intermédiaires pour obtenir une nouvelle ceinture. Ces paliers intermédiaires, c'est ce que j'appelle des degrés. D'accord? Ou des barrettes, qui sont matérialisées par une petite bande adhésive, alors soit de couleur noir, généralement, ou soit de couleur blanche, ou voire peut-être même de couleur bleue, euh, autour de la ceinture de vos enfants. D'accord? Vous allez avoir donc un premier degré, un deuxième degré, un troisième degré, et le quatrième degré, systématiquement, il est matérialisé par une barrette rouge. D'accord? Un sticker, un rouleau adhésif rouge autour de la ceinture de votre enfant. Une fois que votre enfant atteint ce quatrième degré, la fois d'après, il passe à la ceinture supérieure, d'accord, correspondant à son niveau, à l'heure à valider à l'heure actuelle, et également à l'âge qu'il a. Je m'explique. Il faut savoir que sur chaque ceinture, vous avez un âge minimum, d'accord, un plancher minimum requis pour obtenir une telle ou telle couleur de ceinture, d'accord. Donc, en fonction de la maîtrise technique des enfants, en fonction de leur âge, ils peuvent obtenir soit la ceinture correspondant pile à leur âge, soit des fois, notamment pour les plus grands, par exemple, je prends le cas d'un enfant de 10 ans, admettons, qui commence l'activité, il obtient la première année ces 4 degrés, et bien l'année suivante, il va passer automatiquement, si toutes les notions, toutes les maîtrises techniques et le comportement, toutes les valeurs morales sont OK, il passera pas ceinture jaune, mais il passera automatiquement sur une ceinture peut-être supérieure, d'accord? Correspondant non seulement à son niveau, mais également à l'âge qu'il a. OK? Donc, voilà un petit peu comment je fonctionne. Euh, Là encore, c'est vraiment dans un cadre général. Après, il y a toujours des exceptions. Je m'adapte également chaque saison en fonction des différents groupes que j'ai dans chaque classe d'âge, d'accord, sur chaque cours. C'est sûr que des fois, j'ai des années où, au niveau du groupe, ça avance super bien. Ils sont hyper réceptifs, hyper réactifs, ça travaille, ça bosse vraiment très très bien. Et là, dans ce cas, ça nous permet d'aller assez vite, de leur partager et de leur apprendre tout un tas de techniques, de savoirs, à la fois au sol, debout, et donc ça permet d'aller plus vite. D'autres années, malheureusement, bah, du coup, peut-être que j'ai certaines années, ça m'est arrivé également par le passé, d'avoir un groupe alors qui est pas forcément, qui est un peu moins réactif, qui a un petit peu plus de mal à comprendre les choses, ou d'un point de vue motricité également, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on prend du temps à travailler beaucoup sur la motricité et, et à revenir sur les contenus techniques, parce que voilà, pour être sûr qu'ils assimilent au moins la base, d'accord? L'idée, pour faire simple, ce n'est pas qu'ils apprennent des milliers de techniques de judo, de jiu-jitsu. Mon objectif, c'est pas ça, c'est surtout qu'ils maîtrisent des bases techniques, des basiques, et qu'ils sachent bien les faire, d'accord? Et ensuite, une fois que tout ça c'est validé, en fait, tout est connecté. Une fois que tout ça c'est validé, et bien derrière, ça permet de passer à un échelon supérieur en apprenant de nouvelles techniques et en allant comme ça au fur et à mesure sur des choses de plus en plus pointues, d'accord? Et en rentrant surtout dans les détails. Au début, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais au fur et à mesure, plus les enfants montent en compétences, montent en grade, et effectivement, plus je vais devenir exigeant et surtout pointilleux sur les détails, d'accord? Euh, pour en savoir plus, je vous laisse également consulter sur notre foire aux questions. Vous avez un petit tableau récapitulatif des différents degrés et ceintures qui sont mis en place également dans ma progression au Jamais Sporting Club Bellevue à Nantes. D'accord. Là encore, ça reste dans un cadre général. Il y a toujours quelques exceptions, notamment avec des ceintures intermédiaires qui ne figurent pas dans le tableau de progression qui est en ligne dans notre foire aux questions. Ces ceintures intermédiaires, il faut savoir qu'elles sont proposées je les propose aux enfants, je les donne aux enfants lorsqu'ils n'ont pas l'âge requis
minimum pour obtenir la ceinture supérieure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle ne figure pas dans mon tableau de progression, mais de temps à autre, je peux être amené à leur donner entre guillemets des ceintures qui correspondent à des demi-couleurs. Par exemple, jaune, orange, hein, vert, bleu, orange, vert. Ça veut dire que votre enfant n'a pas soit n'a pas la maîtrise technique complète pour obtenir le grade, la ceinture pleine supérieure, la ceinture verte par exemple, donc il va avoir une ceinture orange-verte, mais ou alors qu'il n'a pas l'âge requis. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été assez simple euh, dans mes propos et ne pas avoir été trop technique. Des fois, c'est difficile un petit peu à appréhender les choses, surtout quand on est non initié dans la pratique du judo, du jiu-jitsu. Donc voilà, après, je reste bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus pour échanger. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt dans notre école de judo.